bienvenue mes chers élèves dans ma chaîne. Notre exercice d'aujourd'hui sera sur les suites numériques. On considère la suite UN définie par UN plus 1 est égal à 5 UN plus 9 sur UN plus 5 pour toute n de n avec U0 est égal à 0. On constate d'abord cette suite est définie d'une façon récurrente. Premièrement, vérifier que UN plus 1 est égal à 5 moins 16 sur 5 plus UN pour toute n de n. Premièrement, on a 5 moins 16 sur 5 plus UN. Je vérifie que cette expression-là est égale à 5 UN plus 9 sur UN plus 5. Donc 5 moins 16 sur 5 plus UN, elle est égale, je rends le tout au même dénominateur commun, c'est-à-dire 5 plus UN multiplié par 5, donc c'est 5 fois 5 plus UN, et moins 16. Donc le tout sur 5 plus UN. Elle est égale 5 fois 5 c'est 25 et plus 5 fois UN c'est 5 UN moins 16. Le tout sur 5 plus UN. Donc 5 moins 16 c'est 9 plus 5 UN sur 5 plus UN. C'est bon. Je passe à la deuxième question. Montrer que pour toute n appartenant à n, UN est compris entre 0 et 3. Ce type de question, on utilise le principe de récurrence. Alors, première étape, pour petit n égale à 0, car 0 est le premier élément de l'ensemble grand N, donc pour n égale à 0, on a U0, elle est compris entre 0 et 3, car U0 elle est égale à 0. Donc je passe cette double inéquation, elle est vraie. Donc je passe à l'étape de supposition. Donc on suppose que la relation demandée est vraie, c'est-à-dire que UN est compris entre 0 et 3. On montre que UN plus 1 est compris entre 0 et 3. Donc, on a, d'après la supposition, on a UN, elle est compris entre 0 et 3. UN est compris entre 0 et 3. Alors, je me base sur un encadrement. Donc, si j'additionne ici 5 plus UN, alors j'ajoute 5 de ce côté et 5 de ce côté. Donc 5 plus 0 c'est 5. Ici c'est 5 plus 3 c'est 8. Alors, je divise ce terme-là. J'inverse ce terme-là. Alors c'est 1 sur 5 plus UN. Comme remarque, ce terme-là, c'est l'inverse de UN plus 1. C'est 1 sur 5 plus UN. Voilà, 1 sur 5 UN plus N. Alors, ici, c'est 1 cinquième plus 1 cinquième. Et ici, c'est 1 huitième. Alors, je multiplie une autre fois par moins 16. Donc, c'est moins 16 plus UN. J'inverse ce terme-là. Donc, ici, ça devient moins 16 sur 5. Et ici, c'est moins 16 sur 8, c'est moins 2. Ensuite, ici, pour obtenir UN plus 1, il faut additionner 5. Donc 5 moins 16 sur 5 plus UN. Ici, on a 5 moins 2, c'est 3. Et ici, 5 moins 16 sur 5, je rends
au même dénominateur, ça me donne 25 moins 16, c'est sur 5, c'est 9 cinquièmes. C'est-à-dire que un plus 1, il est compris entre 3 et ici 0. Donc, d'après le principe de récurrence, on a pour tout n de l'ensemble n, on a un est comprise entre 0 et 3. Je passe à la question 3. Étudier la monotonie de un, c'est-à-dire dire que si un est une suite croissante, ou bien elle est décroissante, ou bien elle est monotone. Donc, j'étudie la différence de un plus 1 moins un. Elle est égale. Un plus 1, c'est 5 un plus 9 sur un plus 5 moins un. Elle est égale. Je rends le tout au même dénominateur commun. Elle est égal à 5 un plus 9 moins un le tout carré moins 5 un le tout sur un plus 5. Donc, ici, on a 5 un moins 5 un moins 5 un, ce sont deux opposés. Il me donne 0. Donc ici, on a 9 moins un au carré sur un plus 5. Alors, j'étudie le signe de 9 moins un carré. On a, d'après la question précédente, que un est compris entre 0 et 3 pour tout n de n. Cela nous donne que un au carré est compris entre 0 et 9. Et on a aussi un plus 5. Elle est égale un plus 5. Ici, c'est 3. Ici, on a 5. C'est-à-dire que un au carré moins 9, elle est négative. Et on a aussi un plus 5, elle est compris entre deux nombres positifs, c'est-à-dire qu'elle est positive. D'où un plus 1 moins un, elle est strictement positive. Alors, cette suite un est une suite croissante. Question numéro 4. UN est-elle convergente? Donc, pour la question 4, premièrement, on a UN est une suite qui est croissante, est une suite croissante. Et on a aussi que la suite UN, elle est majorée par 3. UN est majorée par 3. Donc, UN est convergente, c'est-à-dire qu'il admet une limite finie, convergente. Je passe à la question 5. Petit a, montrer que Vn est une suite géométrique de raison Q est égale à 4. Donc, pour montrer qu'une suite est géométrique, alors, il faut l'écrire sous cette forme-là. Vn plus 1 est égal à Vn fois un réel Q qui s'appelle la raison de la suite géométrique. Donc, il faut démontrer ça. On a Vn plus 1, elle est égale à un, voilà, plus 3 sur un moins 3. Un moins 3, c'est Vn plus 1.
Alors, à quoi est égal un plus 1? C'est 5. Un plus 9 sur un plus 5 moins plus 3, le tout sur 5 un plus 9 sur un plus 5 moins 3. Je rends ici au même dénominateur. On a 5 un plus 9 plus 3 un plus 3 un plus 15 sur 5 un plus 9 moins 3 un et moins 15. Je simplifie par un plus 1, un plus 1. Elle est égale. On a ici 5 un plus 3 un, c'est 8 un. 9 plus 15, c'est plus 24 sur 5 un moins 3 un, c'est 2 un. Et ensuite, on a moins 6. Elle est égale. Ici, je factorise par 8 un plus 3 sur 2 facteur de un moins 3. Alors, quelle constatation on a ici? Je constate que un plus 3 sur un moins 3, c'est Vn. Alors, c'est Vn. D'où Vn plus 1, elle est égale 8 sur 4, c'est 4 fois Vn. On conclut que Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 4. Je passe à B, question B. Calculer Vn en fonction de n. Donc, on a Vn est une suite géométrique. Donc, l'expression de Vn s'écrit sous cette forme. Vn est égal au premier terme qui est V0 fois Q à la puissance n. Voilà l'expression de Vn. Alors, Vn est égal. Ici, on a Q, elle est égale à 4. Voilà, 4 à la puissance n. Et on a V0 ici. Je calcule V0. On a V0 est égal à U0 plus 3 sur U0 moins 3. On a V0 est égal à U0 plus 3 sur U0 moins 3. D'où V0 est égal. U0 est égal à 0. Donc 0 plus 3, c'est 3 sur moins 3. Elle est égale à moins 1. Donc ici, on a moins 1. C'est-à-dire que Vn est égal à moins 4 à la puissance n. Voilà l'expression de Vn en fonction de n. Petit c. Alors, petit c, on demande de montrer que un est égal à 3 Vn plus 3 sur Vn moins 1. On a, pour tout n de n, la suite Vn est définie par un plus 3 sur un moins 3. Donc, je cherche un en fonction de Vn. Donc, Vn fois un moins 3 fois un moins 3. Elle est égale à un plus 3. Ici, je décompose Vn fois un moins 3 Vn est égal à un plus 3. Alors, ici, on a Vn fois un moins un est égal à 3 plus 3 Vn. Je factorise par un facteur de Vn moins 1 sur 3 plus 3 Vn. C'est-à-dire que un
est égal à 3 plus 3 Vn sur Vn moins 1. Voilà l'expression de Un en fonction de Vn. Puis, on déduire Un en fonction de N. Alors, j'ai l'expression de Vn dans la question petit 5b. On a ce petit, la déduction, on a Vn, elle est égale à moins 4 à la puissance n. Donc, Un, elle est égale à 3 plus 3 fois moins 4 à la puissance n sur Vn est égal à moins 4 à la puissance n et moins 1. Elle est égale, c'est 3 moins 3 moins 3 fois 4 à la puissance n sur moins 4 à la puissance n moins 1. Petit d. Déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite Un. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de Un. Elle est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 moins 3 fois 4 à la puissance n sur moins 4 à la puissance n moins 1. Elle est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini. Je factorise par 4 à la puissance n. Ici, 4 à la puissance n, facteur de 3 sur 4 à la puissance n, moins 3. Au dénominateur, la même chose, 4 à la puissance n en facteur de moins 1 et moins 1 sur 4 à la puissance n. Voilà. Alors, on a 4 est supérieur, 4, elle est supérieure à 1, donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 4 à la puissance n, elle est égale à plus l'infini. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur 4 à la puissance n, il tend vers 0. Voilà, 1 sur 4n, il tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Aussi, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 3 sur 4n, il tend vers 0. Donc, moins 3 sur moins 1, c'est 3. Alors, la limite, quand n tend vers plus l'infini de Un, elle est égale à 3. La dernière question, c'est E. Calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de V0 plus V1 plus jusqu'à Vn moins 1. Alors, on a, ou bien égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. On a vu que Vn est une suite géométrique, donc la somme des termes consécutifs, il s'écrit sous la forme V0 fois 1 moins Q à la puissance n moins 1 moins 0 plus 1. Donc V0 fois 1 moins Q, c'est n moins 1 moins 0 et plus 1 sur 1 moins Q. Elle est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini, V0, elle est égale à moins 1, donc moins 1, fois 1 moins Q, on a vu que Q est égal à 4, donc fois 1 moins 4
à la puissance moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, à la puissance n, le tout sur 1 moins 4, c'est moins 3. Elle est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini. Ici, moins 3, moins 1 sur moins 3, c'est 3. Donc 3, 1, moins 4 à la puissance n. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de 4 à la puissance n, elle est égale à plus l'infini, car 4, elle est supérieure à 1. D'où la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 4 à la puissance n, elle est égale à moins l'infini. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 4 à la puissance n sur 3, elle est égale à moins l'infini, c'est-à-dire la limite de cette somme-là. Bonne chance et à bientôt.